Bonjour à tout le monde, bienvenue sur Your Programmer Geek. Ici c'est Youssouf Salem Özbek et aujourd'hui nous allons étudier le troisième chapitre. Et dans cette nouvelle chapitre, nous allons étudier les variables, les méthodes, toutes les caractéristiques et donc toutes les trucs spéciaux qu'on peut voir lorsqu'on écrit un langage, donc lorsqu'on écrit un programme. euh, dans notre logiciel. N'attardons pas pour coder et allons-y. Alors pour commencer correctement, je vais lire tous les commentaires que j'ai écrits sur la page .cpp. Donc et je vais tout lire pour vous spécialement. Ici vous allez, ici vous allez voir dans le premier phrase, chapitre 3.cpp, ce fichier contient la fonction main. L'exécution du programme commence et se termine à cet endroit. Donc, en fait, ce qui veut dire que votre programme va commencer entre ces deux accolades, qui est là, que je vais montrer. Il va commencer dans cet endroit-là, donc int main. Et pour invoquer une méthode, on utilise les deux parenthèses qui sont ici. Donc, il veut dire que l'exécution de votre programme commence dans cette méthode-là. Ok. Et dans la deuxième partie, en fait, ici, nous avons inclus IOStream afin d'afficher des caractères et écrire des caractères dans notre console. Ce qui veut dire qu'en fait, IOStream, c'est un fichier d'entête dans lequel C++ a mis des méthodes pour qu'on puisse écrire, afficher des caractères sur notre programme. Et ensuite, vous allez voir un truc ici, un truc machin bazar ici, using namespace std. Et dans IOStream, en fait, nous avons ce qu'on appelle la bibliothèque standard. Donc ça, c'est la bibliothèque standard. On écrit comme ceci pour l'utiliser. Et using namespace, en fait, on va utiliser un nom d'espace qui est inclus dans ce fichier d'entête. Ça veut dire std. Ok. Donc ça veut dire standard, tout simplement. Ensuite, on vient à notre programme. Et ici, vous allez voir les choses qui sont vertes ici. Donc, en fait, les choses qui sont vertes, ça, ça veut dire que c'est des commentaires qu'on met dans notre programme. On affiche juste un commentaire. Donc, pour se bien repérer dans notre programme, on affiche des commentaires ici en mettant deux slash. Et ensuite, vous allez voir que ces commentaires n'affectent jamais l'intégralité de votre programme. Ensuite, vous allez voir, dans le quatrième lieu, que nous allons afficher les caractères sur notre tableau en char. Char, ça veut dire character en anglais. Et ça veut dire également qu'on va afficher les caractères dans notre programme. Donc, nous avons ce qu'on appelle une variable, donc un tableau. Et un tableau, c'est aussi une variable. Et n'oubliez jamais que nous avons un tableau ici. Donc, ici, j'ai écrit avec tes caractères, je mange une pomme en mettant des espaces, bien évidemment. Ici, et j'ai mis un point. Donc, un point, c'est un caractère. Et une espace, c'est des caractères. En fait, les caractères, on a ce qu'on appelle un type d'encodage qui s'appelle UTF-CS. Et tous les programmes, ils utilisent par défaut ce type d'encodage. Et vous allez le voir plutôt dans les chapitres suivants. Et voilà. Et pour assigner des variables, à la signature des variables, vous devez utiliser égal. En fait, pour qu'une variable fonctionne dans votre programme, vous devez utiliser l'égal. Ici, un égal, comme celui-ci. Pour déclarer des chaînes de caractères, on utilise un trait de guillemets, comme celui-ci. Et pour déclarer seulement une caractère, on utilise ce caractère. Donc, vous allez voir la différence. Vous devez absolument savoir la différence entre celui-ci et celui-ci. Ça, c'est très important.
lorsqu'on va coder, on va utiliser très souvent ces caractères-là et non pas ce caractère-là. Mais entre-temps, vous allez avoir besoin celui-ci, donc n'oubliez jamais. Et ensuite, on dit que dans les tableaux, on sépare les éléments avec virgule. Comme vous avez vu ici, j'ai séparé tous les éléments avec virgule. Vous allez le voir, un par un. J'ai séparé tous les caractères avec virgule. Que ce soit un tableau en integer, donc que ce soit un tableau de chiffres, que ce soit un tableau de chiffres flottants, que ce soit des tableaux de booléens, que ce soit des tableaux de caractères, on sépare tous les éléments avec virgule. Et ensuite, vous allez voir, lorsqu'on déclare des tableaux, on utilise des accolades avec début et fin. En C++, vous allez voir que euh, ici, vous avez deux accolades avec accolade de début et accolade de fin pour déclarer tout notre tableau dans cette variable. Pour finir n'importe quelle instruction, on utilise un point virgule. Et là, ça c'est le plus important de plus important. Et en fait, chaque instruction en C++, que ce soit en C++, que ce soit en C#, que ce soit en Java, que ce soit dans n'importe quel langage de programmation qui sont haut niveau, vous allez devoir utiliser point virgule. Alors pour continuer, nous allons créer un tableau vide de caractères pour afficher des caractères que nous avons utilisés précédemment dans ce char B. Et ensuite, nous allons mettre la taille d'allocation. Je vais expliquer ça dans les nouveaux chapitres. Et je vais également expliquer cette étoile ici qui est juste à côté de char. Ça veut dire un pointeur de notre variable. Nous allons utiliser. Et pour instancier des objets, on utilise new, ce nom-là. Il y aura plus d'explications dans les prochains chapitres également. Et ensuite, nous allons passer au 20 à la ligne 26. Nous allons déclarer une variable vide qui est en int. Donc int, ça veut dire un nombre. Integer, ça veut dire, donc c'est un nombre entier. Ensuite, nous allons écrire le nombre de fois qu'on veut afficher sur notre phrase. Donc ici, on fait quote pour afficher des caractères sur notre programme. On écrit quote et ensuite on écrit ces deux caractères. Et pour écrire des caractères, pour qu'on fasse écrire des caractères dans notre programme, on utilise sin, donc C-I-N, avec ces deux caractères. Ensuite, ici nous avons notre boucle for. Alors, for, ça veut dire pour, tout simplement en anglais. Mais for, il est utilisé très souvent dans la programmation. Il affichera n fois notre phrase. En fait, ici vous allez voir que for, c'est une boucle qui est plutôt développée. Donc nous avons le début de notre boucle qui commence avec 0 et qui finit dans n fois. Donc si on écrit 100 ici, nous aurons 100. Donc on va continuer de 0 jusqu'à 100. Et vous allez demander également comment il faut incrémenter jusqu'à 100. Donc il faudra utiliser plus plus. Donc plus plus, ça veut dire pour incrémenter une fois. Et pour décrémenter une fois, donc c'est l'inverse de l'incrémentation, on utilise moins moins. Donc ça veut dire que soit on augmente, soit on diminue le nombre de fois qu'on veut utiliser sur i, sur cette variable i. Je vais également expliquer unsigned long dans les prochains chapitres, mais pour l'instant, on s'occupe avec cette variable-là. Donc, ici, vous allez voir que la taille de notre tableau est définie avec
ce mot-clé qui veut dire size of, donc la taille de quelque chose, donc la taille de B, donc la taille de celui-ci. On prend la taille de celui-ci et on ajoute plus 1 dans cette variable. Donc ici, j'ai également écrit la longueur totale, donc le nombre total de notre tableau que notre tableau contient. Nous viendrons sur Enseigner de langue blanc, sur son explication dans les prochains chapitres. Ici, une deuxième boucle for, mais qui va marcher dans cette boucle for. Donc ici, nous avons des boucles qui sont, qui veut dire en anglais nested, et qui veut dire qui sont l'un dans l'autre. Donc vous allez voir que ici, si j'ai affiché 100, ici, le programme va tourner 100 fois sur cette code. Et ici, si j'affiche par exemple 50, il va tourner 100 fois 50 fois. Donc, il va tourner pendant 50 000 fois. Pardon, 5000 fois. Pardon. Ici, j'affiche J0, donc J qui commence de 0, et J qui part jusqu'à cette variable, et on l'incrémente avec plus 1. Et ensuite, dans cette boucle for, qu'est-ce qui se passe? En fait, il va calculer le vrai place de notre indice pour mettre le caractère dans le tableau vide. Donc, il va calculer cette variable, il va calculer la taille, donc le vrai indice de notre tableau pour afficher des caractères dans celui-ci. Qu'est-ce qui se passe? Et puis on arrive sur cette condition. Ici, une condition, une condition, c'est si et sinon. Donc ici, if, ça veut dire si en anglais, et else, ça veut dire sinon. Il va prédire si on a dépassé la taille de notre tableau B, nous allons ajouter une ligne de fin, sinon on met les caractères. Donc ici, si on a dépassé, donc et si J, en fait, si J, il est égal à size of, la taille de notre, il est égal à, au nombre de la taille de notre tableau, alors il va afficher ce qu'on appelle une ligne de fin. Donc on le sait, on met un backslash ici et un N ici. Et il va assigner cet caractère à la place définie sur notre tableau. Sinon, s'il n'est pas égal à la taille de, si J n'est pas égal à la taille de notre tableau, il va assigner le caractère, une des caractères B, avec l'indice J. Donc, il va afficher, par exemple, en premier J, ensuite E, ensuite un espace, ensuite M, etc., etc. Donc, il va chercher les indices. Donc, il va chercher les indices et assigner ces indices au tableau. Et finalement, lorsque notre boucle est finie ici, on arrive. Ici se représente un boucle while. Ici, je vais expliquer le boucle while. C'est une boucle qui est moins efficace que le boucle for. Je vais expliquer ça tout de suite. Ici, vous allez voir un caractère, donc char, donc un pointeur de caractère, TOK, donc moi j'ai mis TOK. Et ici, vous allez voir nul. Donc nul n'est pas égal à 0, nul n'est pas égal à des caractères vides. Nul, ça veut dire, donc c'est quelque chose, en fait, c'est une variable qui n'existe pas. Ça veut dire ça. Et ici, vous allez voir également elements. Moi, j'ai mis elements pour, pour diviser ma tableau. J'ai utilisé ce nom de méthode et j'ai divisé mon tableau, en fait, ma chaîne de caractères A, et j'ai utilisé les chaînes de caractères backslash n. En fait,
ça c'est la méthode split qu'on peut voir en C# ou en Java. Ici, j'ai utilisé un délimiteur et finalement, j'ai utilisé un token en fait pour séparer, séparer ma chaîne de caractères. Ici, vous allez voir Elements, etc. Et ici, notre boucle while va tourner n fois qu'on avait en fait écrit. Si n fois est égal à 100, donc R doit afficher 100 fois le code qui se retrouve sur cette partie. Vous allez voir integer s, donc R plus 1. En fait, si on veut afficher l'indice dans notre application, on doit écrire S, R plus 1. En fait, R, en fait, il commence par 0, comme on l'avait fait. Ensuite, on ajoute 1 pour afficher l'indice sur notre tableau. Et ensuite, on écrit code S et on sépare la concaténation avec ces caractères. Ensuite, on met 2 points, elements, et end, L, ça veut dire end of line. End of line, ça veut dire une fin de ligne. C'est égal à ce caractère-là, mais on peut écrire également end L. Et ensuite, on ajoute R++. Donc R++, c'est aussi égal à R égale R plus 1. Mais au lieu d'écrire ça, on écrit tout simplement R++. Il y a également ce qu'on appelle la pré-incrémentation et la post-incrémentation. Ici, on utilise la post-incrémentation pour ajouter, pour assigner R 1 plus après l'opération. Ici, et finalement ici, il va tourner n fois notre boucle. Et finalement, à la ligne 67, ici j'ai écrit, dans les prochains chapitres, nous allons expliquer les conditions. Ils sont la plus importante partie de notre programme et vous devez les réviser très strictement. Donc, for et while, ils vont moins sortir que if et else. Et vous avez aussi else if qui est présent dans notre programme. Et finalement, la fin de notre programme se fait avec return 0. Donc return 0, ça veut dire, en fait, ma méthode, comme c'est en int, on retourne un 0, tout simplement. On ne peut pas retourner nul, mais on peut retourner 0.